Bonjour les abonnés, bah écoutez, je vais faire un petit tour avec vous ce soir. Enfin, ce matin, il est 5 heures du matin. Regardez, moi, chez moi, bah, il fait super beau. Alors bon, mon téléphone, c'est un 15 Pro et il y a un filtre d'amplification de lumière. Donc en fait, ça fonctionne super bien. Et je vous explique parce que vous n'allez pas comprendre. C'est que là, moi, j'ai une lumière qui reste allumée ici toute la nuit. Et même pour les plantes, en fait, je vous montrer. Moi, je suis un fan de citronnier, donc j'ai plein de trucs. Et regardez, j'ai une lampe ici. Donc j'ai une grande lampe de 2 mètres, d'accord. Bon, je laisse allumer, ça permet d'avoir de la lumière. Et puis si les gens squattent ici, ça se voit. Mais c'est impressionnant parce que le téléphone, il a quasiment une vision nocturne. C'est super impressionnant. Alors évidemment, je suis tout seul, hein. Je me lève tôt. Et là, à 5 heures du matin, je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo pour leur prouver que ça a marché. Mais je suis très impressionné parce que je vous assure, entre ce que je vois à l'œil et ce qu'on voit en fait... d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de lumière parce qu'on voit le 4x4 de mon voisin. En fait, on voit le lampadaire en fait qui fait d'ombre, ce qui est impressionnant. Parce que sur le téléphone, je vois vraiment très bien. C'est vraiment super lumineux, alors que je vous assure, il fait nuit, hein. Là, il n'y a rien du tout. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, moi, j'ai aucune lumière d'allumée dans le garage. Enfin, c'est des trucs de consommation qu'on a dit qu'on laisserait en route, hein. On avait dit, on laissait. Alors là, la télé, elle s'allumait parce qu'au bout d'un certain temps, c'est une vieille télé, elle s'éteint. Mais tout le reste fonctionne comme on l'avait dit. Micro en veille, tout ça. Donc là, on consomme 73 watts. On a 5 lampes ici qui sont allumées. Les 5 lampes ici qui sont allumées, puisque je les éteins jamais, je les laisse tout le temps allumées. Ça simule une maison. Alors en fait, regardez, on consomme toujours nos 140 watts, d'accord. Et, sur 6 lampes, donc il y en a 2, 4, 6. Donc il y en a 2 qui ont disparu ici. Et la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est bien équilibré. Donc là, on a consommé un tiers des batteries. Un tiers, donc ça veut dire en fait 3 kilowatts. Vu qu'il y a 10 kilowatts, d'accord. 5 et 5, 10. Donc bah, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez ce que je vous disais sur la vidéo, c'est que tout simplement, le système est capable de produire à partir de 5 heures. Donc, bah, il produit. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Même si on a une consommation, on a aussi une production. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ça fonctionne réellement. Alors ça, c'est pas avec des micro-onduleurs. Euh, pour les concurrents qui conseillent des micro-onduleurs, bah, vous voyez ce que ça fait quand vous n'avez pas de micro-onduleurs. Ça veut dire que tout simplement, vous êtes capable de produire. Alors, les panneaux solaires produisent du courant continu et les batteries rechargent du courant continu. Donc il n'y a aucun intérêt à passer par des micro-onduleurs qui va faire une transformation en plus. Alors là pour le coup les DI c'est bidon parce que si vous avez directement un produit qui peut enregistrer le courant continu en courant continu pour aller passer par une transformation de courant continu en alternatif, c'est enfin bref, c'est un non-sens. Et surtout par exemple là en ce moment, vous voyez les abonnés, ben il fait nuit quoi. Je veux dire, c'est vraiment nuit. 5 heures du matin. Donc regardez, il n'y a pas de soleil. Mais n'empêche que les panneaux fonctionnent. Hein, c'est flagrant quoi. Donc il y a aussi évidemment, j'ai oublié de vous préciser, c'est que tout simplement là, on n'a pas de. On ne prend pas l'UDF, vous voyez, la nuit, bon bah comme il y a des batteries, regardez, je vais le couper sur l'interrupteur. Donc on voit bien qu'il a disparu. Attendez, je vais me mettre comme ça, vous allez même voir. Voilà, on voit bien qu'il disparaît. On voit bien qu'il revient, mais ça ne le prend pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment en autonomie totale, d'accord. Donc là, en fait, on ne peut pas être plus autonome que ça. Alors évidemment, c'est un onduleur de 9 kilowatts, enfin 9 kVA, ce qui représente à votre compteur Linky la même capacité que votre 9 kVA. Et ça marcherait comme ça chez vous. Donc projetez-vous, voilà, ça vaut 1390 euros ou alors 1400 euros et on vous donne le modem Wi-Fi qui est là-bas en fait. Et, qui vous permet de regarder comme moi sur l'application comment ça fonctionne à distance. Bon, c'est sympa parce que ça coûte vraiment pas cher. Et pour un système à 1400 euros, vous avez un archivage complet. Donc ça fonctionne en réseau. Et avec votre simple téléphone, vous pouvez vous connecter directement chez vous et voir ce que... Vous n'avez pas besoin d'abonnement pour avoir. C'est ça, ça fonctionne à votre box, d'accord. Vous vous connectez chez vous à votre box et ça vous permet de voir directement ce que vous avez enregistré, produit, et vous pouvez même modifier les paramètres. Donc voilà, c'est vraiment
Bah, exactement comme je vous avais dit, je peux pas vous dire que je vous l'ai pas dit parce que je vous ai dit exactement le fonctionnement et ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, comme on peut voir, on est vraiment sur une situation de charge. On voit bien que ce sont les panneaux solaires qui fonctionnent. Et bah là, il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil, hein. Et là, pour le coup, je pense à un truc, c'est que on va... Ouais, la lumière elle pète, hein, vous voyez. Je vais... Attendez, je mets ça comme ça. Je vais débrancher le fil des panneaux solaires. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu as branché notre panneau solaire en plus? Donc on va faire un truc. Voilà, donc je vais ouvrir la porte du jardin. Voilà. Alors ce qui est incroyable, c'est vraiment le filtre, le téléphone, c'est un truc de malade. Alors je me suis acheté un iPhone 15 Pro Max. Et il est super sensible à la lumière. Donc on a l'impression que il fait déjà jour alors que non, il fait nuit. Alors regardez, là je vais débrancher le câble. Ah, il y a plein de rosées, il faut que je fasse gaffe de ne pas m'électrocuter. Voilà, donc là ce sont les 7 panneaux solaires auxquels ils sont branchés. Ah, il caille ce matin quand même. Alors. Donc vous voyez, on n'a plus les panneaux solaires, mais même si on n'a pas les panneaux solaires, on n'est pas connecté non plus à EDF, d'accord? Donc voilà, l'autonomie totale c'est ça. C'est pas des micro-onduleurs qui peuvent fonctionner, bon bref. C'est bidon tout ça de dire que il peut recharger avec des batteries sur des micro-onduleurs. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ça coûte le moins cher possible et que ça fonctionne le plus normalement possible, d'accord? Donc les panneaux solaires, c'est du courant continu, les batteries, c'est du courant continu. Donc voilà, il n'y a pas à tortiller pour faire quelque chose de normal. Vaut mieux prendre des onduleurs qui sont prévus pour ça. Et tout simplement, ça fonctionne très bien. Donc, je vais rebrancher le câble, juste pour vous montrer que si je le rebranche, eh ben, c'est bien celui-ci qui va refonctionner. Attendez, j'y arrive pas. Voilà. Donc là, évidemment. Alors, l'arbre du voisin, vous voyez, le matin, j'ai vraiment pas de soleil, hein, d'accord? Donc là, on voit que ça commence à devenir lumineux là-bas. C'est super impressionnant, franchement. Bon, j'étais un peu énervé avec l'iPhone parce que je trouve que c'est vraiment pas sympa de nous faire des trucs qui déconnent. C'est super chiant. En fait, je sais pas si vous avez eu la mise à jour, il vous dit tout le temps que la mémoire est saturée et qu'il faut passer sur iCloud pour faire des abonnements, quoi. Mais c'est chiant. C'est chiant et c'est presque pas normal parce qu'on se retrouve avec un téléphone qui vaut 2000 € et emmerdé comme pas permis parce que tout simplement en fait le système il est constamment en train de vous obliger à essayer de prendre un abonnement pour donc voilà, regardez. Voilà, nos panneaux solaires sont revenus. Donc écoutez, je suis le plus sincère avec vous, hein. Si vous avez envie de venir à 5h du matin pour voir si ça produit, bah écoutez, je vous recevrai. On prend rendez-vous, débarquez pas à 5h du matin. Et comme ça, vous pourrez le voir vous-même, d'accord? Écoutez, cette petite vidéo matinale, c'est juste parce que je vous avais promis hier que ce matin, je vous ferai une petite vidéo. Donc comme je vous avais dit, on a toujours la même veille. Bah tiens, d'ailleurs, en fait, on va faire un petit truc. Comme on est là ce matin et qu'on a une petite production, et ben regardez, on va mettre la clim, pas la clim, l'IKEA quand même. Alors on va allumer tout ce bordel pour voir en fait si ça peut fonctionner. Donc j'allume la télé parce qu'elle est en veille. Bon, il y a toujours de l'eau là-dedans, on va mettre le micro-ondes. Voilà, donc, il va consommer 1400 watts. Bah ouais, 1500 même. Voilà. Attendez, je vais mettre un truc sur l'image parce que ça tue les yeux. Voilà, juste pour pas que ça scintille, ça m'énerve quand ça scintille.
Là on a mis 400 watts, donc on va remettre 1000 watts sur le grippin. Voilà, donc on a 2400 watts. On entend l'onduleur en fait du coup qui mouline parce que il a détecté la consommation de 2500 watts, d'accord, donc 2500 watts à prendre en pleine nuit avec les batteries. Alors ça c'est en veille, on va mettre ça. Du coup on va appuyer sur le bouton là. Voilà, donc ça c'est allumé. Alors j'ai un abonné qui m'a dit ouais effectivement la sonde de température elle doit être collée. Attendez. Ouais, j'ai pas fait gaffe hier mais c'est vrai, il doit avoir raison l'abonné. Voilà. Donc là la clim s'est connectée, on l'a vu sur le petit éclairage. J'ai mis plein de trucs sur les prises et voilà, je vais mettre ça, c'est pour ouvrir correctement. Bon, elle a pris une chute en fait, la clim, mais elle est super puissante. Je l'aime bien parce que vraiment, alors regardez, on a 3300 watts, 3300 watts, alors qu'on n'utilise pas le DEF. C'est 5 heures du matin, donc vous voyez, on peut vraiment parler de. Alors regardez, on prend 75 ampères. Sur les batteries en 50 volts, donc 75 multiplié par 50. Oh merde, il n'y a pas de lumière. Attends, ouais, bah ça fait 3007. Ah, attendez, pour savoir combien on consomme. Donc 75 multiplié par 50. Voilà, 3750 watts. Alors j'ai entendu le grippin qui a disjoncté. Donc maintenant on consomme moins. On va le remettre. Voilà, donc là ce qui est donc là en fait ce qui est intéressant c'est que ça change rien, hein. La nuit ou la journée, ça fonctionne aussi bien. Ce que je vous disais l'autre jour, c'est que ce ne sont pas des batteries de recyclage. Même la nuit, quand on n'a pas de panneau solaire, on peut vraiment parler d'une autonomie totale. D'accord? Donc là, on a vraiment quand même une grosse consommation. Là, regardez, je suis à 105, voilà, même 106 ampères. Donc 106, ça fait bien plus. Donc on prend 103 watts, 53 ampères sur cette batterie, 53 ici. Alors, on va faire le petit calcul. Donc 106 multiplié par 50. Voilà, 5300 watts au niveau de la consommation, ce qui est vrai. Là, on est maintenant, il y a un peu de disjoncté, donc on a un petit peu moins en consommation, mais c'est ça. D'accord? Écoutez, les abonnés, je vais pas aller me coucher parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais ouais, c'est ça qui s'est éteint. Alors, je vais tout éteindre parce que voilà, bon, ça a été sympa cette petite démonstration du matin. Voilà, j'éteins. Tout le reste va rester en veille. Donc là, évidemment, comme je consomme moins. Alors oui, j'ai mis la télé, donc je vais l'éteindre. Comme elle est vieille, j'ai toujours peur que ça prenne feu. Ben, je me vois encore sur la télé, donc bonjour tout le monde. Et voilà, ça fonctionne super bien. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, hein, voilà, bon, maintenant il va arrêter de faire du bruit parce que tout simplement, l'onduleur, quand il produit de la grosse puissance, bah, il ventile pour refroidir ses composants. Alors, bon, je suis pas tellement. Normalement, si vous voulez, j'aurais pas dû coller l'onduleur comme j'ai fait entre deux batteries. Parce que là, si vous voulez, en fait, il est encapsulé, mais comme j'ai pas beaucoup de place chez moi, je voulais absolument tout mettre en ligne parce que là, voilà, c'est pas les mêmes univers. C'est-à-dire que là, avec les batteries, on peut brancher n'importe quel onduleur. Alors oui, parce que ces onduleurs-là sont branchés, pareil, sur les câbles d'alimentation. Il y a même une prise ici que j'ai mis au mur. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on veut ici un onduleur, on peut le poser ici. Et on peut le tester avec le client, le paramétrer. Donc avant, il y avait des batteries au PZS qui étaient en bas, mais je les ai virées parce que je les vends plus maintenant. Donc ça sert à rien d'avoir des produits pour que les gens les voient. En même temps, je les vends pas. Mais bon, écoutez, là, vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est que
sur mes batteries, donc à 1800 € les 5 kW, ce sont des très très bonnes batteries. C'est-à-dire que j'ai privilégié vraiment le fait qu'on puisse prendre 3000 watts sur une batterie et 3000 watts sur l'autre. Donc ça fait 6000 watts, l'onduleur fait 7000. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, ça ne disjoncte pas. Là, même si on a l'EDF et qu'on ne l'utilise pas parce qu'on l'a paramétré pour lui dire voilà, tu ne l'utilises pas l'EDF parce qu'on a dit qu'on ne l'utilisait pas. Alors bon, j'ai une application et je pourrais vous montrer. C'est-à-dire que même avec le téléphone, avec l'autre ancien téléphone, on peut se connecter et mettre en route. C'est-à-dire que je peux changer le voltage et je peux changer les paramètres, d'accord? Donc ça c'est complètement possible. On fera peut-être, si vous me le demandez, vous m'envoyez des petits messages. Voilà, ça c'est très important. Par contre, ce que je voudrais pas faire, c'est les gens qui m'envoient des petits messages en me faisant des trucs grands comme un bras, en me posant des questions. Voilà, moi j'aime pas répondre sur la messagerie parce que j'estime que c'est pas fait pour ça. Si vous avez des questions, bah écoutez, envoyez-moi un petit message, c'est la moindre des choses. Parce que j'ai du temps, alors que sur le YouTube, voilà, c'est pas pour être plus vu ou mieux vu ou n'importe quoi, mais c'est pas mon boulot de répondre à chacun. J'ai pas de temps, déjà j'ai pas de temps pour moi, mais répondre à des questions, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a donné 16 panneaux, est-ce que je peux les brancher? Bon, franchement je m'en fous quoi, c'est pas, voilà, moi je vais pas, comment dire, faire l'apologie de tous les panneaux solaires du monde. J'arrête pas de dire que les panneaux solaires noirs c'est pas bien, donc en fait si vous voulez, si vous décidez de m'acheter 16 parce que vous avez touché un super prix, et ben assumez. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, il était 6h du matin, enfin 5h du matin, maintenant on n'est pas loin des 6h. Mais ça fonctionne quand il n'y a pas de lumière, quoi. Là, vous voyez, maintenant, le crépuscule arrive, il y a toujours les lumières d'allumées. Mais bon, encore une fois, mon téléphone, alors j'ai plein de lampes ici allumées, vous voyez. J'ai les lampes de chez moi, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tout simplement, en fait, le téléphone, il est super sensible à la lumière. Il a l'impression qu'il fait jour, mais il n'est pas encore 6h du matin. Mais tout simplement pour vous montrer que même si on a de l'UDF, il ne le prend pas. D'accord? Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire gentil parce que j'en ai besoin. Et surtout, voilà, s'il vous plaît les abonnés, n'oubliez pas de faire des prêts commandes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait venir du matériel, on va le partager avec le plus grand nombre d'abonnés. Donc ça vous permettra de le payer le moins cher possible. Donc c'est pour ça que on les fait en début de mois et en fait on les aura pour la fin du mois. D'accord? Donc c'est très très important que tout le monde se synchronise. Si vous me dites voilà, je vais l'acheter dans 2 mois, oui d'accord, ok, c'est super, mais ça fera peut-être pas ce lot-là et ça sera pas ce prix-là. D'accord? Chaque commande a un prix différent. Donc évidemment, ça sera divisé par rapport au nombre d'installations que je peux faire dedans. Normalement, si vous voulez, en fait, on achète de quoi en faire 10 dans le mois. D'accord? Donc si ça fait pas partie de ce lot-là, eh ben, ça sera un prix qui sera différent pour une prochaine fois. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.